Bonjour et bienvenue sur le Mistral Social Club. Nous retrouvons Anaïs pour ce nouveau magazine 701 On Air réalisé en partenariat avec l'École de l'air et de l'espace et la base 701 de Salon de Provence. Aujourd'hui, Anaïs nous propose de découvrir le centre de formation aéronautique militaire initiale. On l'écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 701 On Air. Ce mois-ci, je vous emmène au cœur de la plus grosse unité de la base aérienne 701 de Salon de Provence, le centre de formation aéronautique militaire initiale, qui regroupe plus de 100 cadres à l'année, qui s'occupent quotidiennement de plus de 250 élèves officiers en formation. Je suis le commandant Emmanuel, je suis directeur qualité au centre de formation aéronautique militaire initiale, donc le CFAMI, et donc je participe à la formation des élèves pilotes et navigateurs de l'armée de l'air et de l'espace. Pouvez-vous nous en dire plus sur le CFAMI ? Alors le CFAMI, donc c'est une grosse unité de la base aérienne 701 qui est responsable de la formation initiale de tous les élèves pilotes et tous les élèves navigateurs de l'armée de l'air et de l'espace. Et prochainement, les élèves pilotes à distance. Combien vous formez d'élèves chaque année ? Environ 150 élèves pilotes qui sont formés et une trentaine d'élèves navigateurs. Ce qui fait que en pratique, on a un peu plus de 230 élèves en permanence sur le site, puisqu'on arrive à leur faire toutes les phases de l'apprentissage initial, donc l'apprentissage théorique, l'apprentissage sur vol planeur, l'apprentissage du pilotage sur vol moteur, et puis les nombreux stages qu'ils ont effectués au début de leur carrière. Concrètement, comment se déroule la formation des élèves ? Tous les élèves font la formation militaire initiale au sein de l'école de l'air, formation militaire, formation théorique de savoir-être de base. Et c'est ensuite seulement qui arrivent au CFAMI. Ils ont toute une partie théorique à l'escadron d'instruction au sol du personnel navigant. Ensuite, ils effectuent leur premier vol, souvent les premiers vols de leur vie, sur planeur. On a donc un escadron de planeurs au sein du CFAMI qui a des planeurs biplaces, des planeurs monoplaces et des avions remorqueurs, des 140. Une fois qu'ils ont effectué environ 50 heures de planeur et qu'ils ont obtenu en général leur brevet de base de planeur, ils vont faire leur premier vol moteur. Donc les vols moteurs se passent à l'escadron d'instruction en vol. Pour ça, on a des Cirrus, principalement SR22 pour les élèves navigateurs et des SR20 pour les élèves pilotes. Et là, ils vont apprendre toutes les bases du pilotage et de la navigation. Concrètement, ça représente à peu près 30 heures pour les élèves pilotes et une centaine d'heures pour les élèves navigateurs qui restent un peu plus longtemps à Salon. Et l'immense majorité des élèves partiront à l'école d'aviation de chasse de Cognac. Je suis le lieutenant Thibault, j'ai 24 ans et je suis de la promotion 2017 de l'école de l'air. Je suis actuellement affecté au centre de formation aéronautique militaire initiale où je suis une formation d'élève pilote dans l'armée de l'air. Comment sont organisées vos journées de formation ? Les journées de formation commencent généralement par un briefing météo pendant lesquels on prend les éléments de la journée qui vont nous servir pour nos missions. Ensuite, on prépare les missions à partir d'un syllabus et on briefe la mission, c'est-à-dire qu'on a rendez-vous avec notre instructeur avant le vol pour discuter des exercices qui vont être vus. Ensuite, on part en vol, donc on va chercher l'avion dehors, on fait notre tour avion, on lance les moteurs et on effectue la mission avec différents exercices de programme à chaque fois. Et ensuite, à l'issue du vol, il y a une session de débriefing qui nous permet d'analyser les erreurs pour pouvoir ne plus les reproduire et progresser entre chaque vol. Et à l'issue de votre formation de pilote, qu'est-ce que vous souhaitez faire ? À l'issue de notre formation de pilote, donc on va continuer à Cognac pour une formation sur le Grop 120, à l'issue de laquelle on sera affecté soit en chasse ou en transport. Et personnellement, mon souhait, c'est d'être pilote de chasse. Merci à tous pour ces nombreuses informations et merci à vous, chers auditeurs, pour votre attention. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. Merci Anaïs, on se retrouve dans un mois. À très vite sur le Mistral Social Club.